Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Blender. On va voir certaines erreurs récurrentes quand on commence sur Blender. Il faut apprendre à les identifier et à les corriger. Le problème de superposition de surface. On peut aussi parler d'un chevauchement de vertex. Ça peut arriver principalement lorsqu'on appuie sur E pour extrusion de manière volontaire. Et puis on fait un clic droit, on oublie, c'est invisible, mais on a un chevauchement de géométrie. Ça peut arriver aussi avec les edges et vertex. Voilà. Clic droit. Alors ça ne se voit pas, mais si par exemple là je veux un bevel, ça va faire des choses très étranges. De même, si je mets un subdivision surface, voilà, ça fait quelque chose qui ne devrait pas du tout être comme ceci. Ou alors, on peut par exemple, dans certains cas, c'est une possibilité, mettre un mirror et puis mal supprimer la moitié de mon modèle. Comme ceci par exemple. Alors j'exagère, hein, mais c'est pour la démonstration. Si j'applique le mirror, eh bien j'ai plusieurs faces qui se chevauchent. Alors attendez, là, pour vérifier qu'est-ce que c'est le mieux, voilà, par exemple là, je sélectionne les vertices, enfin, vertex par vertex, et je vois que là, quand je le bouge, il y a la même géométrie en dessous. Donc c'est pas bon. Donc pour réparer ça, comment je fais? Je vais en Edit Mode, je sélectionne tout avec A. Alors ici par exemple les faces entre eux se voient, sont visibles. Donc A, je sélectionne tout, je fais M pour avoir les options Merge et je clique sur By Distance. Si ça marche pas trop, j'augmente la distance ici, mais je vois que j'ai 170 vertices qui ont été supprimés. Donc le problème est résolu. On a ensuite le problème d'orientation des normales. C'est un problème qui provoque plusieurs erreurs avec le mode d'affichage Shade Smooth. Alors par exemple là, clic droit, en mode objet, Shade Smooth, et voilà. On voit qu'il y a un gros problème d'affichage des polygones. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à l'orientation des normales. Les normales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vecteurs qui indiquent pour chaque face une orientation vers l'extérieur et qui permettent du coup l'affichage du polygone de la face en donnant des informations de lumière. Alors là, je repasse, clic droit, Shade Flat. Si là je vais cocher Backface Culling dans Viewport Display, voilà. J'ai plusieurs faces qui ne sont plus affichées. En fait, les faces qui disparaissent sont orientées en réalité vers l'intérieur. En Edit Mode, ici dans Viewport Overlay, j'ai Normal, Normal de face. Voilà. Je peux aussi afficher Normal des vertex ou des edges, mais voilà, pour le moment on va se contenter des normales de face. Voilà. Là, je vois les petites lignes, les vecteurs pointés vers l'extérieur, qui sont correctement affichés. Mais si je rentre à l'intérieur de ma sphère, je vois que j'ai bien des normales vers l'intérieur. Ça, c'est pas bon du tout. Notamment, si je sélectionne... Alors, attendez. Je vais enlever l'affichage des normales. Si je fais Alt-S, par exemple, ça fait quelque chose de complètement anarchique. C'est pas bon du tout. De même, si j'ai un Solidify, alors Solidify c'est un modificateur qui permet d'ajouter une épaisseur. Voilà. Pareil, hein, parce que là, il se sert de l'orientation des normales. Donc on supprime ça. Le moyen le plus rapide pour regarder si j'ai un bon affichage des normales, c'est d'aller dans Viewport Overlay, Face Orientation. Voilà.
toutes les phases qui sont affichées en rouge sont mal orientées. Donc, je vais dans Hit Mode, A pour tout sélectionner, je fais Alt-N, Recalculate Outside, ou alors on peut faire Shift-N. Et voilà, c'est tout bon. Sinon, l'autre moyen est beaucoup plus long, mais peut aussi être intéressant, tout dépend. C'est sélectionner chaque face, Alt-N, Flip. On peut aussi aller dans Mesh, Normals, Flip. Bon, Recalculate Outside. Voilà. Les transformations d'objets non appliquées. Alors, c'est un problème qui peut arriver souvent. On le remarque quand par exemple, on met un bevel qui s'applique mal. Alors, les proportions ne sont alors pas bonnes. Par exemple, sur ces deux objets qui sont identiques, j'ai ajouté un modificateur bevel. On voit que sur celui de gauche, il y a un problème, il y a un étirement en haut et en bas. Voilà, si on fait la comparaison avec celui de droite. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a eu une modification de l'échelle de manière non uniforme sur celui de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, par exemple, si je prends un cube, que j'ai réduit de manière uniforme, si je change sa scale en Z, S, Z, voilà, là j'ai fait une modification non uniforme. Maintenant, si j'ajoute un modificateur bevel, voilà, on voit que là, il est plus élargi que ici. C'est le problème qu'il y a sur les autres objets. Enfin, sur l'autre objet de gauche. Donc, en solution, je le sélectionne, CTRL A. Et là, en fait, il faut appliquer au minimum la scale. Alors, pour être sûr, souvent, je mets Rotation and Scale. Et voilà, c'est réglé. Après, il est aussi préférable de faire les changements d'échelle non uniformes en Edit Mode. Voilà. Comme ça, les valeurs de scale de l'objet ne changent pas. Un mauvais alignement. On peut dans de nombreux cas se retrouver avec des faces ou des vertex mal alignés. Là, par exemple, avec ma géométrie, j'ai ajouté un modificateur Mirror qui me permet d'avoir la même géométrie sur le côté droit. Sauf que il faut bien aligner en mode face. Il faut que le centre soit bien aligné. Donc pour ça, je fais S, X, 0. Voilà. Et je coche clipping, sinon, voilà, c'est pas terrible. Je remets clipping. Et voilà. En fait, ça va souder au centre tous mes vertex. Et permet d'éviter des petites erreurs. De la même manière, ici, je passe en mode face. Je passe en mode face. Je les sélectionne. S, X, 0. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je viens comprimer sur l'axe X mes faces. Ce qui fait qu'elles sont toutes droites. Les problèmes de rotation incomplète. Alors j'ai pu remarquer que chez certaines personnes, chez certains débutants, les rotations n'étaient pas bien effectuées. Alors, lorsqu'on fait une rotation, je sélectionne ma géométrie, R, je sélectionne l'axe, donc X par exemple, je fais ma rotation, alors je suis en rotation libre, mais dans la majorité des cas, je vous conseille d'utiliser le clavier numérique. Voilà. Le pavé numérique, donc par exemple 45, ça donne un axe de 45 degrés. Ou alors, si imaginons que vous n'avez pas le pavé numérique, voilà, N pour ouvrir le panneau de droite, là je vais dans Item, et ici j'entre la valeur exacte de la rotation que je veux, par exemple 90. Et ensuite, je n'oublie pas bien sûr d'appliquer la rotation, CTRL A, rotation. Je vois parfois certains soucis pour obtenir des cercles parfaits. Alors pour cela, il y a plusieurs méthodes possibles. Pour la démonstration, j'utilise un même cylindre que j'ai dupliqué. Donc là, tout simplement, la première méthode, vous utilisez un Subdivision Surface.
Voilà, ça fonctionne très bien. Maintenant, si vous voulez manuellement ajouter de la résolution, comme ici par exemple, vous voyez que là, on y va un peu plus franco encore. Ça fait une sorte de crénelage. Maintenant, si j'ajoute un Subdivision Surface, ben, voilà, on n'a pas tout à fait un cercle parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, le Subdivision Surface ne fonctionne pas. Il faut utiliser un add-on qu'on appelle Loop Tools. Clic droit, Loop Tools. Alors, si vous ne l'avez pas de base, vous allez dans Edit, Préférences, Add-on, et là, dans la recherche, vous tapez Loop Tools. Loop, ça suffit. Voilà. Vous cochez sur Mesh Loop Tools. Voilà. Alors, en Edit Mode, vous sélectionnez l'Edge Loop, clic droit, Loop Tools, Circle. Et voyez que votre Edge Loop se transforme en un cercle parfait. Là, pareil. Alors, ça demande du coup une petite manipulation. On peut même faire à l'intérieur. Loop Tools, Circle. Ça demande de faire la manipulation à chaque fois, mais au moins, ça fonctionne. Un des problèmes majeurs quand on commence la 3D, c'est la topologie et l'utilisation malencontreuse des triangles et des n-gones. Alors, on vous dit d'utiliser des polygones à 4 côtés et je vais vous montrer pourquoi. Alors là, par exemple, un problème de topologie avec la tête de la petite Suzanne. Donc c'est ici, vous avez des triangles. Ici, ce qu'on appelle un n-gone, c'est une face à plus de 4 côtés. Et le triangle, bah voilà. Alors, pourquoi on utilise des quads, des faces à 4 côtés? Parce que c'est facile à subdiviser. J'ajoute là, de la résolution très rapidement. Voilà. Je sélectionne mes edge loops. J'en crée très rapidement. Ici, je fais CTRL-R, il se passe rien. J'ai créé un vertex. Voilà. Donc là, après, avec un autre CTRL-R, j'en crée. Mais là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé deux faces à 4 côtés. Voilà, avec des triangles, en fait, on est rapidement bloqué. Là, par exemple, je fais CTRL-R. Voilà. Là, du coup, CTRL-R, je crée de nouvelles faces à 4 côtés. Si ici, je fais CTRL-R, donc je crée un edge loop, en fait, je suis bloqué au niveau du triangle. Les n-gones, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que là, si je fais CTRL-R, je vais créer un vertex que je vais placer sur un des edges de mon polygone. Donc quand j'ai ça, qu'est-ce que je suis obligé de faire? C'est de prendre le knife et de venir créer mes faces à 4 côtés. Maintenant, le problème réel pour la suite, c'est quoi? C'est quand je vais faire mes UV. Alors les UV, si vous ne savez pas ce que c'est, je l'expliquerai plus tard, c'est pour créer les textures. C'est pour disposer les textures sur mon modèle. Si j'ai des faces comme ça en n-gone, mes UV sont tout éclatés. J'aurai beaucoup de mal à faire quelque chose qui se tient. Il y a aussi le fait que sur une mauvaise topologie avec trop de triangles et de n-gone, si on met un subdivision surface, ça va mal s'appliquer. Il va y avoir des problèmes esthétiques, il va y avoir des problèmes aussi possiblement d'animation. Donc pensez à faire des faces à 4 côtés. C'est important. Si vous prenez ce genre de bonnes habitudes, par la suite, tout sera beaucoup plus simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo.